Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait une vidéo crash test slash revue d'un produit que j'avais très envie de tester et c'est celui-ci de chez Herborian. C'est la CC Dual Correct à la Centella Asiatica, c'est donc leur CC crème. Cette CC crème est donc, je lis, un perfecteur automatique booster d'éclat teint unifié avec un SPF 25 à l'intérieur. C'est à la Centella Asiatica, donc un ingrédient apaisant pour la peau. Et donc globalement c'est un produit qui vient unifier le teint, réilluminer également. Donc voilà, ça enlève le côté terne de la peau, c'est exactement ce que je recherche. Ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui je vais faire le crash test de ce produit et je reviendrai vers vous dans quelques semaines quand je l'aurai testé régulièrement pour vous dire ce que j'en pense sur le long terme. Comme ça nous fait une revue bien complète. Donc restez branchés pour la deuxième partie de la vidéo qui pour moi sera dans le futur. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je ne travaille pas du tout avec Herborian, de toute façon je suis une bien trop petite influenceuse pour travailler avec Herborian, donc j'ai acheté ce produit moi-même. D'ailleurs bon plan, parce que j'ai fait mes petites recherches avant de l'acheter, parce que les produits Herborian sont quand même assez coûteux, hein, faut le dire. C'est pas non plus les bébés crèmes ou les CC crèmes les moins chers qui existent. Donc qu'est-ce que... Alors, la plus classique, c'est la meilleure vente. Je vais pas la retrouver, tiens, je suis sur le site Herborian. La meilleure vente, c'est la CC crème à la Centella Asiatica classique qui existe en 4 teintes. Celle-ci, je l'ai jamais testée. Alors, j'ai plein de connaissances. Ma mère l'a testée, ma meilleure amie l'a testée. Beaucoup de personnes adorent, dont elle hein, d'ailleurs, adore ce produit. Mais c'est pas celui que je voulais tester. Moi, je voulais vraiment celui-là, du côté doux, pour avoir un teint plus clair. Et donc du coup, le bon plan c'est que sur le site Herborian, là je suis dessus, je sais pas si vous verrez, sur le site Herborian, la version 45 ml coûte 42 €. Donc ça c'est la version 45 ml. Et en fait moi je l'ai pas acheté sur le site Herborian, je suis allée sur Amazon, page Herborian, et j'ai acheté du coup ce produit là et ça m'a coûté 29,99 €, 30 €. Donc grosse économie et il y avait, j'ai pas vu de réduction particulière, c'était juste moins cher. Donc voilà, si ce genre de produit vous intéresse, pensez à les regarder sur Amazon. Parce que moi j'y suis allée par pur hasard, je cherchais autre chose. Et je me suis dit tiens je vais regarder et du coup j'ai fait sacrément des économies quand même. Donc du coup ça y est, on va passer au crash test et voici l'état de ma peau. Donc ma peau globalement j'ai fait illusion de peau illuminée avec une crème solaire coréenne qui donne ce côté justement lumineux au teint. Mais en fait quand on regarde de plus près j'ai pas mal de petites imperfections, j'ai des rougeurs, j'ai pas le teint très unifié. Donc des imperfections un petit peu partout, j'ai des cernes etc. Je suis très fatiguée, mélange de stress, trop de travail, pas assez de décompression, vous connaissez le refrain malheureusement. Du coup on va tester ça maintenant, donc on va appliquer la crème. Ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer d'un côté, on va voir ce que ça donne et après on va continuer évidemment à faire tout le visage pour voir le avant après. Au niveau du packaging, c'est un très joli packaging violet. Alors pourquoi violet le packaging? Je pense que c'est parce que d'après ce qu'ils disent sur la petite boîte, là le packaging externe, ils disent... C'est un soin qui contribue à corriger la perte d'éclat grâce à l'action camouflante des pigments violets et le fini luminé des perles minérales. Donc voilà, c'est pour ça je pense qu'ils l'ont fait violet. Aïe à cause des pigments violets. Donc c'est parti, on va appliquer ça. Au niveau de l'embout, on est sur un embout très classique, hein, vraiment très classique. Alors ils disent bien de ne pas trop en appliquer, de l'appliquer en fait comme on appliquerait une crème de jour. Donc je vais faire de ce côté. Ah ouais, c'est violet, je vous rapproche. Alors oui, si vous vous demandez, il y a un parfum à ce produit. C'est violet mais ça disparaît, j'ai l'impression que ça se teinte un peu. Donc voilà ce que ça donne, donc ce côté avec et ce côté sans. Globalement je trouve pas qu'on ait une couvrance exceptionnelle, hein. C'est pas un produit qui va vraiment beaucoup couvrir. Par contre, si vous regardez bien comme ça, oui, là on a de la lumière, on a vraiment beaucoup de lumière. Comparé à ce côté-là, qui est quand même plus terne, là on a un joli glow, vraiment un joli glow. Le teint est quand même unifié. Je vais vous rapprocher, on va regarder ça de plus près, notamment, vous savez, je vous ai montré ces petites imperfections là. On va voir ce que ça donne. Donc bon, voilà ce que ça donne côté des petites imperfections. Ça camoufle pas, hein, ça camoufle pas. Ici c'est pareil. Ça va vraiment juste apporter de l'éclat. Je l'ai appliqué des deux côtés, voilà ce que ça donne de loin. Par contre oui ça teinte parce que vous aurez remarqué, vous trouvez pas que c'est
légèrement, mon visage est légèrement plus foncé que mon cou maintenant. J'ai l'impression que ça a légèrement... un peu comme si j'avais mis un truc qui s'était oxydé en fait. C'est légèrement plus foncé que mon cou, donc je vais tirer ça dans le cou. Je me demande si je mets que d'un côté du cou comme ça, en mode... Comme ça. Eh mais si, regardez. Avec, sans. Clairement, il y a un côté teinté. Pourtant, il n'y a pas de teinte sur cette crème. C'est pas comme la classique où, vous savez, il y a 4 teintes différentes. Là, on n'a pas de teinte et pourtant, vous voyez la différence? C'est dingue. Du coup, je tire ça un peu plus bas, hein, carrément, histoire de pas avoir l'air trop orange non plus. Mais alors ça donne un effet allé et tout qui est assez sympa, mais je m'y attendais pas. Je pensais que ce serait vraiment à peine teinté quoi, à peine. Mais non, c'est quand même assez teinté. Donc voici le résultat final, ce que ça donne. On voit toujours mes imperfections, toujours. Ça camoufle pas, il n'y a pas de couvrance particulière. On a ce côté allé. D'un coup, j'ai un peu bronzé. Et sinon, on a cette jolie lumière. C'est quand même très joli. Et c'est très naturel. C'est exactement ce qu'on veut quand on prend une CC crème en fait. Et voilà le résultat final avec un peu de make-up. Je trouve que le rendu est très joli, très naturel. Je me demande si ça va pas être un bon produit pour l'été. Je sais pas trop, là on a quelques beaux jours devant nous. Donc voilà, je vais tester ça un peu plus longtemps. Aujourd'hui je vais vous faire un retour sur la journée pour vous montrer comment ça évolue, etc. Pour info, j'ai la peau normale à mixte. J'ai quand même pas mal de problèmes de zone grasse au niveau de la zone T, donc c'est assez problématique. J'espère que ça va pas terminer en mode, vous savez quand ça redevient liquide comme ça sur la peau, je déteste. Je ne l'ai pas poudré, j'ai pas mis d'anti-cerne pour garder le test le plus nature possible. Comme je vous disais, j'ai pas mis de primer, j'ai juste mis une crème solaire évidemment. Donc voilà. Donc ce que je fais, c'est que je reviens vers vous en début d'après-midi et en fin de journée. Voilà, on va faire comme ça pour voir ce que ça donne. Et pour info, aujourd'hui il va faire 25 grand soleil. Donc oui, ça fait un peu genre journée printemps-été. Donc c'est bien pour le test, voir si ça marchera cet été, ce genre de produit. Hey, alors non, il n'est pas beaucoup plus tard dans la journée, mais je me suis dit qu'on allait faire le test de la casquette. Et quoi de mieux qu'une casquette blanche pour voir si la CC crème Herborian transfère. Du coup évidemment j'ai protégé ma casquette blanche. Oui, donc voilà, et on va voir si il y a... Ouais, regardez, je sais pas si vous verrez, j'ai mis un mouchoir et on voit que ça transfère. On a un peu de CC crème ici sur le mouchoir en fait. C'est léger, hein. Il y a pire, mais effectivement il y a du transfert. Ok, il est 18h30, j'ai mis mes lunettes, donc évidemment, là où je mets mes lunettes, à chaque fois, j'ai plus de produit. Voilà le rendu global, j'ai la peau lumineuse, mais encore une fois, pas grasse, ça fait pas un teint gras comme ça. Au bout de 8 heures, on voit que j'ai plus trop de produits sur le visage, bon, mais ça me fait encore un teint assez unifié. Bien moins que ce matin, donc c'est pas de la longue tenue, mais c'est quand même pas trop mal, donc voilà. Ça fait environ un mois que je teste ce produit donc de chez Herborian, la CC Dual Correct à la Centellia Asiatica. Et je l'ai porté quasiment tous les jours, surtout pour aller travailler. Oui, je l'ai bien testé. Alors, mon avis, c'est un produit qui est quand même assez étrange à l'application. Il faut prendre le coup de main. Pas parce que c'est moche, si on l'applique mal, etc. C'est pas ça. Mais c'est qu'il y a plein de petites techniques à adopter au fur et à mesure qu'on l'utilise pour éviter d'avoir un truc bizarre, un effet un peu bizarre sur le visage. Alors déjà premier truc, quand on l'applique, vous l'avez vu, il est d'une couleur violette et ensuite il se transforme à la couleur de la peau. Le truc c'est qu'il faut faire attention quand justement c'est en train de se transformer, de bien l'appliquer comme il faut. Typiquement, si on l'applique que là et qu'on s'arrête ici, comme on peut souvent le faire, qu'on tire pas dans le cou, etc., qu'on s'arrête ici, il est possible qu'on se retrouve avec une marque là, comme ça, parce que en fait le changement de couleur, comment dire, sur le bord, il faut bien fondre le bord, sinon ça fait une marque. Donc quand on a compris le truc et qu'on le voit une fois, autant vous dire que ça se voit, donc on le voit, on corrige tout de suite. Mais ouais, il faut donc bien penser à bien étirer sur les bords, pas faire, on va dire qu'on peut pas faire une application ultra rapide. Il faut quand même
quand même faire attention quoi, voilà, c'est pas on peut pas faire ça les yeux fermés. Ensuite vous l'aurez remarqué dans le début de la vidéo, je vous disais c'est un peu jaune. Alors effectivement c'est un peu jaune, donc je l'ai appliqué là, je la porte. Si on regarde par rapport à ma main, c'est effectivement pas tout à fait la même couleur, donc c'est pas un match parfait je dirais, mais c'est pas non plus horrible au point où ça se voit vraiment. C'est-à-dire qu'au début ça fait un peu jaune et on se dit ah c'est laid, mais en fait il faut laisser le temps au produit de se poser un petit peu sur la peau et après il se fond totalement. Donc au bout de 10 minutes c'est bon, il est fondu, c'est plus jaune. Donc voilà, donc c'est un petit peu... Au début on se dit mais ça va jamais aller quoi. Mais en fait si, le produit se pose et quand il se pose il gagne aussi un petit peu en couvrance. Parce que quand je l'applique j'ai quand même des imperfections. Quand je l'applique je me dis mais ça couvre rien. Et en fait si, c'est quand il se pose qu'on a ce côté peau beaucoup plus lumineuse et où on a les rougeurs qui sont camouflées et on a les imperfections qui sont un petit peu camouflées. Je vais vous rapprocher. Donc je vous rapproche et vous verrez ici j'ai deux belles imperfections. Donc typiquement on les voit. On voit de très près parce que là vous êtes quand même très près. Il n'y a pas grand monde qui vient me voir d'aussi près hein, dans la vraie vie. Mais pas que je sache du moins. Mais ouais on voit que j'ai la peau qui est quand même qui a tendance aux rougeurs. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que quand même ça camoufle mais c'est pas non plus... C'est pas haute couvrance, vous voyez, il faut pas s'attendre à avoir un rendu haute couvrance. Donc mon avis global, c'est que c'est un bon produit pour toutes les personnes qui ne sont pas gênées si on voit leurs imperfections, qui veulent juste un effet bonne mine, qui cache les rougeurs et qui donc unifie légèrement le teint, effet bonne mine, peau plus lumineuse, mais pas avec de la couvrance. Je vous ai pas parlé de la tenue de ce produit. Qu'est-ce que je peux en dire? Écoutez, globalement sur une journée de travail, on va dire appliqué à 7h30, enlevé à 20h. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que globalement ça évolue très bien. J'ai la peau normale à mixte et c'est un produit qui évolue bien. On n'a pas d'effet sur la zone T où le produit s'agglomère et devient liquide. Je le poudre pas, hein, sauf le contour des yeux parce que je mets de l'anti-cerne. Mais sinon je le poudre pas ce produit. On a en fait un produit qui évolue très naturellement au cours de la journée. Donc il s'estompe en fait, mais il y en a toujours à la fin de la journée parce que quand je le démaquille avec un coton, je le vois qu'il est toujours sur le coton, mais moins, on va dire qu'il évolue vraiment naturellement. Par contre, il y a un truc qui me pose question, c'est que ce produit, je l'ai trouvé que en ligne en fait. J'ai regardé après les autres produits Herborian parce que je sais que c'est pas du tout le plus connu. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une vidéo où en gros, je teste... j'ai déjà testé ce produit mais je le mets en comparaison avec les produits phares, CC Crème de chez Herborian pour voir un peu les différences et vous faire une vidéo globale et ça me tente vraiment de faire ça et en fait je suis allée dans genre en parapharmacie, en parfumerie et tout ça et en fait ce produit il est nulle part. Est-ce que vous l'avez déjà vu en magasin? Je n'ai jamais vu ce produit en magasin. Mais jamais. Je vois que toujours le même, la fameuse CC Crème la plus connue et deux, trois autres produits, de la skincare, etc. de chez cette marque Herborian, mais jamais ce produit. Pourquoi? Pourquoi ça m'étonne, ça m'étonne vraiment. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas, cette fameuse vidéo récapitulative de tous les produits phares Herborian au niveau de la correction de teint, donc CC Crème, etc. Moi ça m'intéresse vraiment de faire, j'ai vraiment envie de la faire cette vidéo, je trouve que ça pourrait vraiment apporter quelque chose, être utile en fait, vraiment être utile pour pouvoir choisir le produit chez Herborian qui nous convient le mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était un petit peu longue peut-être, enfin longue pour moi parce qu'à tourner, écoutez, ça fait plus d'1 mois donc oui elle est un peu longue, mais j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes beauté. Bye!